Ce matin, je vais aborder avec vous un sujet un peu délicat. Il s'agit de ces moments dans nos vies, ces moments de forte pression, de forte tension, que nous pouvons appeler de différents noms, mais ce matin, pour faire simple, je vais parler de déchirure. Comment vivre une déchirure? Qu'est-ce que c'est qu'une déchirure? Eh bien, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une épreuve, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être un déménagement, un déracinement. Ça peut être aussi un changement d'orientation professionnelle, géographique. Ça peut prendre plusieurs formes. La déchirure, c'est cette tension qui vient sur nos vies à un moment et que nous devons tous affronter. Soit nous l'avons déjà affronté, peut-être qu'il y en a qui sont en train de l'affronter, soit nous l'affronterons un jour. Que Dieu nous aide au travers de sa parole. Donc, au cours de cette méditation, nous verrons deux formes de déchirure. Les déchirures qui nous tombent dessus, que nous n'avons pas anticipées, qui arrivent d'un seul coup et que nous devons faire face et nous devons gérer. Et nous verrons également qu'il y a des déchirures qui sont devant nous comme un croisement de notre vie et qui appellent de notre part une décision dans un sens ou dans un autre. Voilà donc ce que nous allons partager ensemble ce matin. Et nous nous appuierons sur l'exemple d'une femme qui se trouve dans la Bible, dans le deuxième livre des rois, 2 Rois, le chapitre 4. Et nous commencerons notre lecture à partir du verset 17. C'est l'exemple d'une femme qui a vécu ces deux types de déchirures dont je parlais tout à l'heure. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 17. Si vous avez trouvé, nous lisons. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue,
Ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Et je saute quelques versets pour venir au verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui lui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà une circonstance, une déchirure extrême qui nous aidera peut-être à relativiser nos difficultés du moment. Au travers de la déchirure de cette femme, le Seigneur nous enseigne, au travers de l'exemple, de la manière dont elle gère cette première situation, au travers de son attitude d'abord, nous verrons ensuite son langage et enfin nous verrons son action. Sur ces trois niveaux, le Seigneur nous enseigne à gérer une déchirure imprévue. D'abord, son attitude. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais en tout cas, moi, ce qui m'a marqué en lisant ce texte, c'est la réaction de cette femme. Elle est en train de vivre un drame absolu. Pendant des années, elle a espéré un fils. Elle a enfin eu cet enfant qui grandit, qui fait sa joie. Et l'enfant part pour aller passer un moment avec son père, comme tous les petits garçons aiment à le faire. Et puis, quand on lui ramène l'enfant, c'est en catastrophe, parce que l'enfant se plaint de la tête. Donc au début, ça a l'air d'être une migraine. On sait gérer, on sait traiter, on sait s'occuper d'une migraine. Mais au fur et à mesure, l'état de l'enfant s'est aggravé jusqu'à ce que l'enfant meure. Et son enfant est mort sur ses genoux, alors que rien ne laissait ni prévoir ni envisager ça. Le drame absolu. Et pourtant, quand on regarde la réaction de cette femme, ce qui frappe, c'est son calme, sa détermination. Elle n'a pas paniqué, elle n'a pas accusé, elle n'a pas cherché c'est la faute de qui. Elle a simplement pris l'enfant mort et elle l'a emmené dans une chambre qu'elle avait préparée pour le prophète chaque fois qu'il venait dans sa maison. Dans une telle circonstance, je me mets à imaginer que certaines mamans auraient pu faire des reproches au père. Pourquoi tu ne lui avais pas donné un chapeau? Pourquoi tu n'es pas venu plus vite? Pourquoi tu l'as envoyé et toi tu es resté? Pourquoi? Mais elle n'a posé aucune question. Elle a simplement pris cet enfant mort et elle l'a déposé sur le lit. Frères et sœurs, nous sommes tous différents. Amen. Et nous vivons tous les choses à notre manière. Il n'y a pas deux personnes dans cette salle qui vont vivre la même situation exactement de la même manière. Ce n'est pas possible. En nous, il y a une nature humaine,
il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a un vécu, il y a une expérience qui vont faire que nous allons réagir de telle manière ou de telle autre manière. Et souvent, devant la difficulté, la première réaction, c'est de se laisser submerger par les émotions, la colère, la tristesse, l'angoisse, la peur, quelles que soient ces émotions qui viennent subitement, qui tombent sur nous, comme qui nous envahissent comme une rivière et qui ont tendance à nous paralyser. Mais cette femme, je le répète, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle est restée calme. Que Dieu nous donne la force devant la mauvaise nouvelle, devant la déchirure, devant l'épreuve qui nous tombe dessus sans avertir. Que Dieu nous fasse la grâce de nous fortifier pour que nous puissions rester calmes et ne pas laisser cette nature humaine, naturelle, les émotions prendre le dessus. Nous avons l'exemple d'un homme qui a rencontré aussi une déchirure et qui l'a géré un peu plus comme nous, comme le commun des mortels, j'ai envie de dire. C'est un psalmiste et nous trouvons son expérience dans le psaume 43. Si vous voulez venir avec moi au psaume 43, et nous lirons à partir du verset 2 la réaction de cet homme face à une déchirure. C'est-à-dire que sa vie, les circonstances de sa vie ont été remuées, il est déstabilisé, il y a une fracture, une déchirure devant lui, et sa réaction est « Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Sa première réaction, c'est de se poser des questions et de poser des questions à Dieu. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent au travers de cet homme? Moi, je me reconnais. Je me reconnais. Pendant longtemps, j'ai eu ces réactions lorsque une épreuve arrivait, d'essayer de comprendre et de poser des questions à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi tu as permis? Est-ce que tu m'as tourné le dos? Est-ce que tu n'entends plus mes prières? Est-ce que tu m'as rejeté? Et des questions, des questions, des questions. Et j'ai envie de vous dire que si il y a quelqu'un dans cette situation-là, ou quelqu'un qui est passé récemment dans cette situation-là et qui a connu cette phase de questionnement, ne te culpabilise pas. C'est juste humain. Dieu nous a créés, il sait de quoi nous sommes faits. C'est juste humain. Ce qui serait dangereux pour nous, ce serait de demeurer dans cet état. Par contre, quand on poursuit la lecture de l'expérience du psalmiste, on voit qu'il y a eu un début, il y a eu un déclic et il y a eu une fin tout à fait différente de sa première réflexion. Au début, rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi, toi mon Dieu, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi je dois marcher dans la tristesse? Et puis à un moment, il y a comme une lumière qui s'allume dans son esprit. Au verset 3, justement, il dit, « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu, alléluia. » Il s'est rappelé qu'au-dessus de lui, au-dessus de cette déchirure,
Au-dessus de cette épreuve, au-dessus de ce malheur, il y a un Dieu tout-puissant qui n'a pas changé, qui n'est pas dépassé par ce qu'il est en train de vivre, mais qui est sur son trône et qui règne toujours. Alléluia. Dans nos moments de déchirure, rappelons-nous toujours que Dieu est Dieu et Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que les choses vont mal dans notre vie que l'Éternel a changé. Ce n'est pas parce que les choses vont mal dans notre vie que l'Éternel a cessé de nous aimer. Non, Dieu n'est pas comme ça, frères et sœurs. Et il est bon à un moment de canaliser, de dominer ses émotions et de dire stop. Assez de raisonnement, assez de paroles. Mon âme, rappelle-toi que ton Dieu vit. Alléluia. Quand il a pensé à Dieu, les choses ont commencé à changer. Sa manière de parler aussi a changé. Et il dit, j'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Il est rentré dans une autre dimension. Il est en train de sortir de la tristesse pour rentrer dans la joie parce qu'il s'est tourné vers Dieu. Et il parle à son âme au verset 5 en disant, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louais encore. Il est mon salut et mon Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, frères et sœurs. Et il est bon que nous puissions nous parler à nous-mêmes des fois. Sur la parole de Dieu, il est bon que nous puissions nous parler à nous-mêmes. Mon âme, cesse de te plaindre. Pourquoi t'as battu? Pourquoi tu es plongé dans cette tristesse? Pourquoi demeures-tu dans ce questionnement? Mon âme espère en Dieu, parce que Dieu est vivant, parce que Dieu est présent, parce que Dieu est là avec moi. Non, Dieu ne m'a pas abandonné, parce qu'il a promis, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Alléluia. Il est important de veiller sur notre attitude et de ne jamais laisser les émotions dominer lorsque nous sommes dans l'épreuve de la déchirure. Cet homme a commencé par le côté humain, le côté naturel, mais il s'est repris et il a terminé sous l'autorité de l'homme spirituel qui est en lui. C'est mieux comme ça. C'est mieux que de commencer d'une manière spirituelle et de finir d'une manière charnelle. Que l'Éternel soit béni. Et nous revenons au témoignage de cette femme qui, elle, je ne sais pas comment, mais tout de suite, c'est la femme spirituelle qui a pris le dessus et qui a géré cette situation. Et son modèle, cet exemple, est un modèle à suivre. La deuxième chose par laquelle cette femme nous enseigne, ce sont ses paroles, frères et sœurs. Elle nous enseigne d'abord par son attitude, mais elle nous enseigne aussi par ses paroles. Est-ce que vous savez que Dieu entend toutes nos paroles? Vous le savez? Et est-ce que vous savez aussi que Dieu pèse toutes nos paroles? Ah, vous ne le saviez pas. Dieu pèse toutes nos paroles. Dans le Deutéronome, chapitre 5, Moïse est en train de parler au peuple et après l'expérience que le peuple venait de vivre, le peuple fait une belle déclaration en disant, entre autres, «
Voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Nous aimons l'Éternel et nous allons faire comme l'Éternel nous dira. Nous suivrons et nous obéisserons à l'Éternel. C'est ce qu'ils disent à Moïse. Ils sont en train de parler à Moïse. Et au verset 28, dans Deutéronome chapitre 5, verset 28, il est écrit, l'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. C'est ce que Moïse leur dit. Quand vous avez prononcé ces paroles, l'Éternel a entendu ces paroles que vous m'avez adressées. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. L'Éternel a entendu. Il a pesé leurs paroles. Il les a trouvées bonnes. La Bible nous dit par ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui le dit, que par nos paroles, nous serons jugés. Par nos paroles, nous serons condamnés. C'est pour cela qu'il est important de veiller sur les paroles qui sortent de notre bouche, particulièrement dans ces moments de tension, dans ces moments d'épreuve et de déchirure. Cette femme qui vient de perdre son enfant, elle ne fait aucun reproche à personne, elle ne se met pas en colère, elle ne se lamente pas, elle a décidé de veiller sur ses paroles et elle dira très peu de choses à partir de ce moment-là. Quand son mari l'interpelle pour lui dire « Mais pourquoi tu veux partir pour aller chez le prophète? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui répond « Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. » Vous imaginez, ce sont les paroles d'une femme qui vient de déposer le corps de son fils unique, la dépouille de son fils unique, sur un lit, dans une chambre qu'elle a fermée, et le père de l'enfant lui demande ce qui se passe, et elle lui répond « Tout va bien ». Et quand elle continue encore, le serviteur du prophète vient à sa rencontre et le prophète lui dit, mais demande des nouvelles, demande comment va ton mari, comment va ton enfant? Et là encore elle répond, bien, tout le monde va bien. Elle est quand même en train de parler de son fils qui est mort. Mais sa parole est « tout va bien ». La Bible nous parle d'un centenier dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 7, au verset 9, cet homme est venu voir Jésus pour demander la guérison de son serviteur. Et pendant que Jésus se mettait en route, il envoie des messagers pour dire à Jésus, c'est pas la peine que tu te déplaces. Moi qui suis un général ou je ne sais pas, j'ai des hommes, j'ai de l'autorité, je donne un ordre, je n'ai pas besoin de me déplacer, je donne un ordre et ce que je dis, c'est ce que l'on fait. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer. Là où tu es, il suffit que tu dises une parole et cet homme sera guéri. C'est le message, ce sont les paroles qu'il a envoyées pour Jésus. Et au verset 7, il est dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Lorsqu'il a entendu ces paroles,
La Bible nous parle aussi d'une rencontre entre Jésus et une femme syro-phénicienne qui est venue chercher la guérison pour sa fille. Et Jésus lui dit, je suis venu pour les petits-enfants d'Israël. Et la femme lui dit, oui, mais Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Elle lui dit, oui, mais les chiens sous la table peuvent se nourrir des miettes qui tombent. Et Jésus lui dit, sur ta parole, à cause de cette parole, va, ta fille est guérie. Nos paroles ont une importance capitale, frères et sœurs, dans les situations difficiles que nous vivons. Nos paroles ont une importance capitale. Il vaut mieux ne pas parler que de parler en vain ou de parler pour se condamner. Les paroles qui vont sortir de notre bouche doivent être des paroles que l'Éternel va peser et l'Éternel va trouver que ce que nous avons dit est bien. Les paroles que nous allons dire, ce sont des paroles que le Seigneur, quand il les entendra, pourra dire, à cause de cette parole, ton enfant est guéri. À cause de cette parole, ton enfant est revenu. À cause de cette parole, j'ai pourvu pour ton besoin. À cause de cette parole, je t'ai béni parce que tu as manifesté la parole de la foi. Alléluia. Béni soit Dieu. Quand le frigo est rempli, quand toutes les factures sont payées, quand les enfants vont bien, quand tout le monde est en bonne santé, c'est facile de dire tout va bien. Mais quand l'épreuve est là, quand le verdict médical est tombé, quand l'enfant est parti dans une circonstance, dans un chemin qu'on a toujours voulu l'empêcher de prendre et on voit que c'est justement dans ce chemin qu'il est parti. Comment faire pour dire tout va bien? Je ne sais pas comment faire, mais je sais une chose, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Le dire, tout va bien. Seigneur, tout va bien. Je ne comprends pas ce qui arrive. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas comment l'enfant est en train de me répondre, comment l'enfant est en train de se comporter. Mais je dis, tout va bien parce que j'ai un Dieu tout-puissant qui connaît cette situation et qui va gérer cette situation et qui va me sortir de cette force parce qu'il est le Dieu tout-puissant qui a promis de veiller sur ma vie. Alléluia! Il faut le dire, il faut le dire, tout va bien, 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 tout va bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui peut le dire? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas ce que vous vivez. Vous ne savez pas ce que je vis. Mais ce matin, j'ai choisi de dire, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Alléluia. Lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus et que la tempête a commencé à secouer cette barque, ils ont ouvert les yeux alors qu'ils étaient là tranquillement en train de dormir avec Jésus. Mais lorsque la barque a commencé à bouger, ils ont commencé à ouvrir les yeux un après l'autre. Et ils étaient en train de regarder la mer, ils étaient en train de regarder les effets du vent, les effets de la tempête. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient dans cette situation. Et à un moment, ils se sont retournés pour voir ce que faisait Jésus. Et à leur grande surprise, Jésus était couché tranquillement. Jésus dormait. Je ne sais pas à quel point il était fatigué,
mais le bateau a bougé dans tous les sens, mais ça ne l'a pas réveillé. Le Seigneur dormait. Et ils ne comprenaient pas. Ils disent, mais regarde la mer, regarde le... Jésus dort. Seigneur, tu dors, mais... Seigneur, mais Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et quand Jésus se réveille, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous douté? Je suis là avec vous, tout va bien. Le vent souffle, la mer bouge, mais je suis là, tout va bien. Tout va bien. Pourquoi avez-vous douté, gens de peu de foi? Ne doute pas, ma sœur. Ne panique pas. Tout va bien parce que le Seigneur est là avec toi. Il t'a fait cette promesse. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai. Si tu traverses par les grandes eaux, elles ne te recouvriront pas. Si tu marches par le feu, il ne te brûlera pas parce que je serai là avec toi. Alléluia. Tu es en train de vivre une déchirure. Reste en paix et ose dire tout va bien. Tout va bien. Lorsque j'ai prêché ce message au premier culte, je ne le savais pas et à la fin de la réunion, il y a des bien-aimés qui sont venus me voir, ils étaient 3 et ils venaient de Saint-Martin. Et ils m'ont dit, frère, cette parole, c'était exactement pour nous. Le Seigneur nous a fait du bien par cette parole parce que nous sommes en train de vivre un déchirement. Nous avons tout perdu là-bas. Nous avons laissé nos parents là-bas. Nous avons laissé notre famille là-bas pour venir ici. Ils sont en train de vivre un grand déchirement. Et le Seigneur leur a donné cette parole pour consoler leur cœur et leur dire, Saint-Martin va ressusciter parce que je suis Dieu. Alléluia. Je suis Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Tout va bien, même si tu regardes, tout est cassé à droite, tout est fracassé à gauche, mais le Seigneur est toujours sur son trône. Il règne, il a tout pouvoir et toute autorité, et parce que Dieu est sur son trône, alors tout va bien. Alléluia. Et le troisième exemple, le troisième domaine dans lequel cette femme nous instruit, c'est l'action qu'elle a faite, le geste qu'elle a fait. Elle n'a pas gardé sa souffrance pour elle, elle n'a pas gardé son problème pour elle, mais elle est allée le porter à l'homme de Dieu, comme une manière pour dire, je te ramène le problème, comme c'est Dieu qui m'a donné l'enfant, donne le problème à Dieu. C'est l'occasion de rappeler ce qui nous a été prêché dimanche dernier par notre pasteur. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, de toutes nos souffrances, de toutes nos déchirures, de toutes nos meurtrissures, parce qu'à la croix, il s'est chargé de nos maux, il s'est chargé de nos infirmités, il a pris sur lui nos maladies, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris physiquement, mais nous sommes guéris intérieurement aussi. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Elle a amené cet enfant à l'homme de Dieu pour lui dire, voilà mon problème. Je t'emmène ce problème. Ce n'est plus mon problème, c'est ton problème. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais c'est ton problème. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça.
c'est qu'aucun problème n'est trop grand pour le Seigneur. Alléluia! C'est à lui qu'il faut emmener les problèmes parce qu'aucun problème ne le dépasse. Et parce qu'elle a eu cette attitude de ne pas se laisser dépasser par des émotions naturelles, parce qu'elle a veillé sur sa bouche pour avoir des paroles qui honorent Dieu, et parce qu'elle a su se décharger de ce problème sur Dieu, la Bible nous dit que son fils lui a été rendu. Alléluia. Je ne sais pas quelle déchirure il y a dans ta vie ce matin, mon frère, ma sœur. Une déchirure, ça peut être une séparation, ça peut être un départ. Je disais au premier culte, il y a des bien-aimés qui se réjouissent du succès de leurs enfants au baccalauréat et qui réalisent le lendemain des résultats qu'il y a une déchirure qui se fait maintenant parce que l'enfant doit partir. Les choses ne seront plus jamais pareilles. Je me rappelle de ma mère, elle était après moi tous les jours, va voir les résultats, va voir les résultats. Ou pas qu'à regarder les résultats, c'est parce que ça vous échouez. Moi, j'étais tranquille, je aller voir les résultats, j'étais tranquille. Mais elle me mettait la pression, va voir les résultats. Tout le monde connaît déjà les résultats. Pourquoi toi, tu n'as pas ton résultat? À chaque fois, elle me demande, alors, tu as réussi ou tu n'as pas réussi? Bon, je ne suis pas encore allé voir. Mais ce n'est pas normal ça, va voir les résultats. Et quand je suis allé voir les résultats, je suis rentré, je lui dis, ben, j'ai réussi. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai trouvé ma mère en pleurs sur la table de la cuisine. Et je ne comprenais pas. Je lui dis, mais tu voulais que je réussisse mon bac, j'ai réussi mon bac et tu pleures. Et là, les yeux pleins de larmes, elle m'a dit, oui, mais maintenant tu vas partir. Elle était en pleine déchirure. Ça paraît des petites choses. Mais même dans ces petites choses, Dieu voit notre douleur, notre souffrance. Je ne sais pas par quoi tu passes, mon frère. Je ne sais pas par quoi tu passes, ma sœur. Quelle est cette situation qui a déstabilisé ta vie et que tu es en train de vivre comme une déchirure? Mais sache que le Seigneur connaît cette situation. Et le Seigneur te parle ce matin pour que tu puisses prendre le dessus et triompher de cette situation. Ton fils te sera rendu, ta fille te sera rendue, ce que tu as perdu te sera rendu. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 35, des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Et c'est de cette femme-là qu'il est parlé. Parce qu'elle a eu foi, elle a eu confiance en Dieu. Cet enfant qui était mort lui a été rendu. Elle l'a retrouvé par la résurrection. Alors ce qui a été ébranlé, arraché de ta vie, ce qui t'a été ôté brutalement, ce qui est tombé sur toi, que ce soit ta paix, que ce soit ta santé, que ce soit un déséquilibre dans ta famille, dans ton foyer, que ce soit ton enfant, que ce soit tes finances, que ce soit ce déménagement que tu as dû vivre, que ce soit cette perte d'emploi, quelle que soit la situation qui est venue déstabiliser ta vie et provoquer cette déchirure en toi, sache que Dieu la connaît et que Dieu a un plan de restauration. Dieu a déjà pourvu à ta guérison. Cette femme a retrouvé son fils par la résurrection. Ce matin, Dieu va opérer des résurrections. Dieu va opérer des restitutions ce matin. Pour ceux et celles qui voudront se confier en lui. Ce sont des déchirures que nous ne prévoyons pas. Ce sont des choses
qui nous tombent dessus au moment où nous ne sommes pas préparés et qui saccagent notre vie, enlèvent notre paix, enlèvent notre tranquillité et nous mettent dans un état pas possible. Mais ce matin, la parole de Dieu est là pour restaurer un cœur, pour restaurer une âme, pour rétablir la paix dans ton cœur. Si tu as posé des questions, si tu as proféré des jugements, si tu as eu des questionnements, si peut-être même tu as mis Dieu en accusation, ce matin tu peux simplement te repentir et revenir au Seigneur et lui dire: Père, je te demande pardon parce que quand cette situation est tombée sur moi, je n'étais pas préparé et je reconnais que j'ai géré mal, j'ai réagi mal, j'ai parlé mal, mais je te demande pardon. Et ce matin, je veux parler d'une autre manière, je veux réagir d'une autre manière, je ne veux plus laisser l'homme naturel, la femme naturelle réagir, mais je veux laisser place à l'homme spirituel, à la femme spirituelle qui est en moi pour te laisser, te permettre d'agir dans cette situation. L'Éternel est vivant. Alléluia. Elle prit son fils et elle partit. Elle a retrouvé ce fils qui était mort. La deuxième déchirure, nous retrouvons cette femme quelques chapitres plus loin dans toujours ce même livre de 2 Rois. Elle doit affronter une nouvelle déchirure. Dans le chapitre 8, verset 1er, 2 Rois, chapitre 8, au verset 1er, il est dit: Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils: Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit: Ô roi, mon Seigneur, mais voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà un autre type de déchirure, celle qui est provoquée par un choix, une décision à prendre. Cette femme est bien chez elle, elle a sa maison, elle a son champ, elle a sa famille, tout est établi, elle a tout fonctionne bien, voilà, sa vie est bien réglée. Et l'homme de Dieu vient la voir et lui dit: Laisse tout ça et sauve-toi. Va n'importe où, mais pars, laisse tout ça. Oh! Voilà le genre de choses qu'on n'aime pas entendre non plus. Il y a une décision à prendre là. Ça folle dans la tête. Partir? Je vais quitter ma maison alors. Et comment je vais, où je vais habiter? Comment je vais faire pour vivre? Ici, j'ai un champ, j'ai des revenus, ma vie est bien organisée, tout fonctionne bien. Et partir? Et je ne sais même pas où, tu ne me donnes même pas une adresse pour me dire: va là, il y a quelqu'un à moi qui va t'héberger, qui va s'occuper de toi, tu n'auras rien à dépenser. Il dit: non, laisse tout et pars.
c'était exactement comme s'il lui disait, saute dans le vide. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Saute, ouvre la porte et saute. Mais ce qui est extraordinaire avec cette femme, elle a obéi aussitôt. Ah, c'est vraiment un modèle pour moi, cette femme. Seigneur, aide-moi à faire comme ça. Elle a obéi aussitôt. C'est écrit, la femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. C'était une déchirure. Partir dans l'inconnu, laisser ce que l'on a. Il y avait une décision à prendre. Je fais ou je ne fais pas, je pars ou je reste. Mais elle n'a pas perdu de temps à discuter. L'homme de Dieu lui a dit de partir. Elle s'est levée, elle est partie. Bien-aimés, il y a des situations dans nos vies dans lesquelles un jour, Dieu vient mettre, excusez-moi le terme, pardon Seigneur, Dieu vient mettre la pagaille dans ça. Il y a des choses qui sont organisées et qui fonctionnent bien dans notre vie, malheureusement, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et Dieu vient un jour par sa parole, peut-être au travers d'une prédication, peut-être au travers d'une prophétie dans l'Église, peut-être au travers de la lecture de la parole, peut-être au travers de l'exhortation d'un frère, d'une sœur ou même de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Dieu vient mettre la pagaille dans cette situation. Et la question qui va se poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je fais? Le Seigneur me demande de quitter ma situation. Le Seigneur me demande de rompre avec cette personne avec qui je vis cette situation, cette relation. Le Seigneur me demande de quitter cette occupation. Mais je mesure tout ce que je vais perdre en le faisant. Je mesure que si je prends cette décision, ma vie ne sera plus la même. Peut-être même qu'il y aura des difficultés qui vont venir dans ma vie. Peut-être qu'en prenant cette décision, moi qui avais l'habitude d'être toujours accompagné, à partir de ce moment, je vais me retrouver seul et je vais connaître la solitude que je n'avais jamais connue. Peut-être qu'en prenant cette décision, moi qui vivais bien, qui ne manquait absolument de rien, peut-être qu'en prenant cette décision, cela aura un impact sur ma situation financière et je vais me retrouver avec des problèmes financiers que je ne connaissais pas avant. Et on peut multiplier les exemples. Il y a des déchirures qui sont devant nous, mais dans lesquelles nous avons le choix de rentrer volontairement ou de ne pas rentrer. Le plus grand exemple de déchirure, frères et sœurs, ne l'oublions jamais, c'est lorsque le Seigneur Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais quand il a quitté son ciel de gloire pour venir prendre une condition comme la nôtre. Voilà une déchirure majeure. Et je crois que c'est ce qui lui donne le droit d'appeler un homme, d'appeler une femme
et de lui dire, sors de cette situation. Je ne suis pas honoré dans cette situation. Sors de cette situation. Mets un frein à cette conduite, à ce comportement. Sors de cette situation. Le Seigneur t'appelle à prendre une décision. Tu es en train de réfléchir à toutes les implications, à toutes les conséquences que cela aura sur ta vie. Et c'est vrai qu'il y aura des conséquences, mais sache que si tu ne te dépêches pas d'obéir à Dieu et de conformer ta parole ta situation à sa parole, les circonstances, les conséquences seront encore pires pour ta vie. Cette femme a été appelée à quitter tout ce qu'elle avait. Est-ce que c'était pour lui faire du mal? Est-ce que c'était pour lui faire du tort? Est-ce que c'était pour la rendre triste et pauvre? Non, c'était pour l'épargner, pour la sauver, la préserver de la famine qui allait tomber sur le pays. Lorsque le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous appelle à la déchirure, ce n'est jamais pour notre malheur, mais c'est toujours pour notre bien. Jésus a appelé ses disciples, et ils ont tous connu la déchirure, ils ont laissé ce qu'ils faisaient, ils ont laissé leur famille, et ils sont partis, ils l'ont suivi. Et encore aujourd'hui, le Seigneur appelle un homme, appelle une femme à sortir de son confort, à sortir de sa situation et de mettre en jeu, d'éprouver sa parole et lui dire, Seigneur, tu me demandes de prendre une décision, mais ça va bousculer ma vie, ça va avoir des conséquences sur mes relations, sur mes finances, sur mon travail, sur tout ce que tu veux, mais Seigneur, je choisis de t'obéir parce que si tu me demandes de le faire, c'est pour mon bien. Alléluia. C'est pour mon bien. Et cette femme a obéi sans discuter. Et ce fut pour son plus grand bonheur. Parce que le champ qu'elle avait laissé, la maison qu'elle avait laissée, elle se disait que certainement, en obéissant à la parole de Dieu et en laissant ces choses-là derrière moi, je les ai perdues. Mais lorsque nous avons lu le texte, vous avez bien vu, frères et sœurs, qu'un matin, cette femme s'est levée pour aller voir le roi et voir ce qu'elle pouvait récupérer. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le grand Dieu de l'univers, celui qui est le maître des temps et le maître des circonstances, avait déjà arrangé les choses. Dieu avait pris toutes les dispositions. Ce n'est pas par hasard que le jour où elle est allée chez le roi, elle trouve le serviteur du prophète en train de parler avec le roi. Et de qui ils sont en train de parler? D'elle, justement. Ce n'était pas par hasard. C'est la main du Dieu Tout-Puissant qui avait arrangé les circonstances. Alléluia. Et Géasi est en train de raconter des choses au roi. Il est en train de parler au roi, comment Élisée a fait, etc. Et puis brusquement, il voit une femme qui rentre là et il regarde. Et dit, mais c'est pas possible. Mais voici la femme dont je te parle là. La voilà. C'est elle. Le garçon qui est avec elle. Mais c'est cet enfant-là que le prophète a ressuscité. La voilà. Et le roi dit, waouh. C'est toi? Il dit, oui, oui, oui. Viens, raconte-moi. Et elle lui raconte tout. Comment on a ramené son fils mort chez elle. On a ramené son fils malade. Comment son fils est mort. Mais comment elle a réagi. Comment elle s'est comportée. Comment elle s'est tenue devant Dieu. Comment elle a fait confiance à Dieu. Et comment son fils a été ressuscité. Et le roi dit, waouh. Oh là 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 là. Et à un moment, le roi lui dit, au fait, pourquoi tu étais là? Elle lui dit, eh bien, j'étais venu pour demander si c'était possible de récupérer mon champ et ma maison
Le roi dit, mais bien sûr. Et il appelle un secrétaire. Notez, vous restituez à cette femme sa maison, son champ et tout le revenu du champ. Ça veut dire tout ce que le champ a rapporté depuis le jour où elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire 7 ans. Elle avait fait 7 ans d'économie. Alléluia. Elle a obéi à Dieu. Elle pensait qu'elle avait perdu, mais elle avait fait 7 ans d'économie. Waouh, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé qu'aujourd'hui, le Seigneur me dise, Pascal, tu vois tout ton salaire pendant tous les mois là, les 7 dernières années, j'ai mis ça de côté pour toi, tiens. 7 ans d'économie, vous vous rendez compte? D'un seul coup. Pow. Parce qu'elle a obéi à Dieu. Bien-aimés, il y a des déchirures qui nous tombent dessus. Et par sa parole, le Seigneur nous montre comment nous devons les gérer. Mais il y a aussi des déchirures qui doivent être une décision que nous prendrons pour glorifier Dieu. Et sachez-le, tous ceux qui honorent Dieu par leur obéissance sont honorés de Dieu par sa bénédiction. Inclinons-nous ensemble et repassons quelques instants ces paroles dans nos cœurs. Seigneur, tu es vivant, tu es le Tout-Puissant, le grand je suis. Tu connais toutes les circonstances de nos vies et tu es sur ton trône éternel, ton trône de gloire. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Seigneur, tu sais les situations que traversent tes enfants, ces déchirures qui sont là devant nous. Tu connais la situation que vit mon frère, ma sœur. Merci pour ta parole, ô Dieu. Je prie maintenant que ta grâce descende, que ta paix descende dans les cœurs comme un fleuve. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta grâce soit comme un torrent qui déborde, en sorte que le faible dit « je suis fort », en sorte que le pauvre dit « je suis riche ». Tout va bien parce que tu es vivant. Sois béni, Père éternel. Merci pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen.